inviter pour commencer ce temps de culte à la prière. Seigneur, tu nous obliges à revoir notre façon de vivre et de penser l'Église. Nous sommes les uns et les autres dans nos maisons. Nous sommes peut-être inquiets, Seigneur, ou bien nous sommes agacés, frustrés, troublés. Nous voulons te remettre nos vies et te remettre nos cœurs. Nous te prions pour que ce temps de culte puisse nous faire du bien. Nous te prions pour que nous puissions nous sentir en communion, même loin les uns des autres, Seigneur. Nous te remettons ceux qui sont malades. Nous te remettons ceux qui ont perdu un être cher, que ce soit à cause de ce coronavirus ou à cause d'une autre maladie, Seigneur, tous ceux qui souffrent en ce moment. Et nous te remettons ceux qui sont angoissés, stressés, inquiets. Ceux qui suivent ce culte parce qu'ils sont tes enfants, mais aussi ceux qui suivent ce culte peut-être par hasard, pour qu'ils puissent rester avec nous et passer simplement un moment avec nous. Amen. Voilà, on vous invite à chanter peut-être avec nous. Ce sera peut-être bizarre de chanter chez vous un peu tout seul, mais on serait heureux de chanter avec vous. Et on voudrait chanter ce chant qui dit que nous arrivons des quatre coins de l'horizon et que nous sommes chez Dieu, dans la maison de Dieu. Et je crois que Dieu peut être partout où des gens se rassemblent pour l'écouter, pour le chanter. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, nous allons lire le psaume 8. Et peut-être quelques mots sur ce psaume. Vous savez que les psaumes sont des prières écrites par le roi David ou par d'autres croyants. Et dans ces prières, il y a beaucoup de liberté. Et je ne sais pas si on a cette liberté dans nos prières toujours. Et peut-être que dans votre cœur, il y a beaucoup de choses et que toutes ces choses qui sont dans votre cœur ne ressortent pas tout le temps dans vos prières. Donc je crois que quand on lit le livre des psaumes, on se dit bien qu'on devrait être encore plus libre avec Dieu. Si on est stressé, si on a peur, bien qu'on dise notre stress ou notre peur à Dieu. Si on est plein de joie, vraiment qu'on exprime notre joie. Si on a des questions, même si on est plein de pourquoi, bien qu'on puisse dire tous ces pourquoi à Dieu.
le livre des psaumes nous aide à entrer dans cette prière sincère, honnête. Dans le psaume 8, je vous invite à écouter ces paroles qui nous disent à la fois que Dieu est extraordinaire et qu'on pourrait être étonné que Dieu s'intéresse à nous qui ne sommes pas grand-chose. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Et je vous invite à chanter avec nous la gloire de Dieu. On dit dans un chant que les cieux proclament la gloire de Dieu. Quand on regarde en fait les cieux, quand on regarde la création, eh bien on peut voir une partie de la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. On vous invite à chanter. Vous pouvez vous lever chez vous si vous avez envie de vous lever, mais on veut chanter vraiment la gloire du ressuscité. Les cieux proclament. Les cieux proclament
Je ne sais pas quelle est votre réaction en fait quand vous vivez un moment difficile dans votre vie. Peut-être que cette crise que nous vivons, ce confinement qu'on nous oblige à vivre, correspond à une crise et à un moment difficile de votre vie. À une époque, lorsqu'on vivait un moment difficile, eh bien, on se demandait ce qu'on avait fait de mal. On se disait, bon, si je vis quelque chose de difficile, c'est certainement que j'ai fait quelque chose qui déplaît à Dieu, ou bien au Dieu, quand les gens avaient l'idée qu'il y avait plusieurs dieux qui dirigeaient leur vie. Aujourd'hui, je pense que c'est une réaction qu'on a rarement. Et si certainement il y avait un excès à voir dans toutes nos difficultés une action directe de Dieu, il y a aussi un excès à ne voir aucune intervention de Dieu dans nos vies quand nous passons par des difficultés. Et je vous invite à écouter un autre psaume, et puis dans quelques instants aussi un court extrait d'une lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Et avec ce psaume et puis cette lettre, nous pouvons nous demander si parfois les difficultés que nous rencontrons ne sont pas le fait de nos choix, de nos erreurs, de nos fautes devant Dieu. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas. Je vous invite à écouter ce psaume 32 de David. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Et je vous invite à écouter un second texte, donc dans cette lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais demander à Pierre de venir le lire, et que cela puisse être une suite de ce psaume qu'on vient d'entendre. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens d'Éphèse. Il sait d'où ils viennent, ce qu'ils étaient avant, ce que nous étions avant de devenir chrétiens. Et il leur adresse ces paroles qui rappellent quelque chose d'essentiel. Nous lisons en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer en Christ Jésus, dans les siècles à venir, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci Pierre. Et je vous invite maintenant à chanter un chant qui rappelle que Dieu nous accueille tels que nous sommes. Et nous chantons ce chant qui sera suivi d'un autre chant qui rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous. Et avec ces deux chants, c'est tout le parcours d'une vie. Le moment où on se reconnaît misérable et où on reconnaît que Dieu peut nous accueillir. Et puis le moment où on confesse ce que Jésus est, ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à chanter ces deux chants avec nous, tel que je suis, et puis je loue ton nom éternel. Et je précise que tel que je suis, nous
nous le chanterons dans la version moderne, celle qui a été inventée et imaginée par le pasteur Dan Huiten. confesser notre foi. Vous savez, on dit que celui qui est sauvé, c'est celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Et ces moments de confession sont importants. Ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est aussi toute notre vie qui va dire que nous croyons ou pas à ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, à ce grand Dieu qui est venu sur terre pour prendre la condamnation à notre place. Nous voulons chanter maintenant cette foi
en louant le nom de l'Éternel, en louant le nom de celui qui est venu sur terre, mourir sur la croix et nous accorder le salut. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous dans vos maisons. N'hésitez pas à faire des commentaires si jamais le son n'est pas bon, si vous ne comprenez rien, ou si vous êtes frustré de ne pas pouvoir chanter vraiment avec nous. En tout cas, on est heureux de passer ce temps avec vous et on voudrait maintenant prier avec vous. Avant de chanter un autre chant qui nous parle de l'Esprit, eh bien, on voudrait prier pour que Dieu nous accorde son amour, sa paix, pour qu'il nous fasse du bien. Et si on a entendu vraiment ce qui a été dit, redit ce matin, ce sont des choses qu'on dit souvent dimanche après dimanche, vous savez que c'est la pédagogie de la répétition. Eh bien, si on a vraiment entendu, si c'est entré au fond de notre cœur, je pense que Dieu est tout à fait capable de nous apaiser, de nous consoler, de nous faire du bien, peut-être de nous faire pleurer. Vous savez, quand l'Esprit travaille, il peut nous faire pleurer, mais ce sont des larmes qui font du bien. Donc je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, ce matin, on a voulu encore une fois se rappeler ce que tu as fait pour nous. Nous voulons nous souvenir de qui tu es et de ton amour. Et émerveillés et impressionnés par ton amour, Seigneur, nous voulons nous placer devant toi pour te demander ton aide, ton secours. Nous avons pour la plupart, Seigneur, reçu ton esprit, mais parfois nous ne le laissons pas vraiment agir. Nous te prions pour que ton esprit, ce souffle qui vient de toi, puisse nous faire du bien, Seigneur. Puisse nous apaiser, que cet esprit puisse renouveler aussi notre intelligence, nous donner de la sagesse. Tout à l'heure, nous allons entendre ta parole, nous allons essayer de la comprendre. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Nous te prions pour que tu touches nos cœurs. Nous te prions pour que tu nous fasses du bien maintenant. Nous sommes dispersés, mais en toi et par ton esprit, nous sommes ensemble, Seigneur. Les uns avec les autres. Les uns nous souciant des autres, Seigneur. Les plus forts se souciant des plus faibles.
Nous te remercions pour cet esprit qui place en nous ton amour et qui peut véritablement nous consoler et nous faire du bien. C'est ce que nous te demandons maintenant, Seigneur. Amen. Et nous voulons vous inviter soit à chanter avec nous, soit simplement à écouter ce chant, ce beau chant, qui nous parle de ce seul désir qui est d'être près de Dieu et de sentir ses bras. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie maintenant un souffle nouveau.